Devine. On va nourrir les ânes? On va se balader avec des ânes? Oui. En gros, comment on s'organise pour les lessives? Tu peux leur expliquer? Allez, viens, Yavi. C'est la merde. C'est la merde. Je sais pas quelle heure il est tard. Il est minuit. On se branche le van sur le van, quoi. Cette semaine, on vous embarque avec nous au Pays Basque, profiter de la nature, faire quelques activités et forcément, tout ne s'est pas passé comme prévu. Bienvenue sur Escape. Il nous reste 3 minutes de coucher de soleil. On n'est pas bien là. Ah, c'est trop bien. On est dans nos spots pas droits, mais qu'est-ce qu'on est bien. Franchement, ça se voit pas qu'on n'est pas droit. On a réussi. Après 3 quarts d'heure, franchement, on a réussi. On aurait dû filmer ça. Bon, bah là, franchement, c'est très rare les moments où on s'installe comme ça. Hein. C'est trop rare. On l'a pas fait de l'été. Ouais. Vraiment comme ça, à mode apéro coucher de soleil. On n'a pas fait de l'été, cette vidéo sort en septembre. C'est encore l'été en septembre. Bon, profite de... Ouais, on en profite, on leur reparle après. Oui. C'est l'heure de la douche froide. Okay. Et il fait beaucoup plus froid qu'au Maroc. Oui, mais là, ce qu'il dit pas, c'est qu'il pourrait faire chauffer de l'eau, la la mettre... flemme, faut Voilà. attendre que ça chauffe. Non mais on n'a pas de chauffe-eau, hein, ça vous le savez toujours. Il faut chauffer à la casserole, mettre ça dans la douche solaire, attendre. C'est relou. Hop. Faut y aller petit à petit, c'est ce que Oui. j'ai fait la dernière fois. Mais franchement, douchez-vous pendant 2 ans avec de l'eau froide. Quasiment tout le temps. D'un moment, un peu chiant quand même. Hein. En Espagne, je vous disais que le meilleur truc au monde, c'était la douche dehors. Je complète cette phrase. C'est la meilleure chose au monde, en été. Et la douche chaude, c'est bien aussi. Hein. Autre chose qui est génial, qu'il fasse chaud, froid, jour ou nuit, c'est d'avoir internet en illimité sur son téléphone en quelques clics partout dans le monde. Olafly nous accompagne dans nos aventures à l'étranger. Olafly, c'est un service de eSIM prépayé qu'on active en quelques clics depuis notre téléphone. Ils assurent le meilleur réseau dans plus de 200 destinations à travers le monde, dont 150 avec des données illimitées, sans aucun frais d'itinérance et en conservant sa carte SIM, ce qui permet de garder notre numéro, et ça, c'est bien pratique. C'est super simple, il suffit de choisir sa destination. Par exemple, pour le Maroc, on peut choisir la durée du forfait entre 1 à 90 jours. On peut même vérifier en amont la compatibilité de notre téléphone avec les eSIM pour être sûr que ça fonctionne. C'est aussi super pratique quand on est dans des endroits isolés, sans possibilité d'avoir accès à une boutique physique. On peut voyager sereinement, tout en restant connecté en illimité partout dans le monde. En plus, Olafly assure une connexion stable et rapide et un service client 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en français, en cas de pépin. En plus, avec le code ESCAPE, vous avez moins 5% sur votre carte eSIM pour votre prochain voyage ou vos vacances. On met le lien dans la description. Merci Olafly! Ce qu'on préfère au Pays Basque, ce sont les petites routes arborées et vallonnées qu'on sillonne avec Bourdon. On est trop heureux de retrouver ces paysages de montagnes, de collines, de prairies et de forêts qui défilent sous nos yeux. Surtout après un été dans des régions arides où les cailloux sont rois. Vas-y. Ça va. Niquer les pneus. Allez. Mais quel enfer. C'est pire que dans le sable. C'est pointu. C'est pointu, ça tourne. C'est mouillé surtout. C'est Ouais, aussi. Oh putain, comment ça pâtit. Allez, de l'élan. Voilà, on arrive bientôt. Et en fait, Olivier ne sait pas du tout où on va. Vu qu'on ne peut pas faire de kite, j'ai prévu plein de petites activités qui devraient lui faire plaisir. Donc, première activité, on arrive tout bientôt dans quelques minutes. Est-ce que c'est la ferme découverte élevage d'ânes des Pyrénées qu'on va voir?
Oui. Est-ce qu'on va passer du temps avec des ânes? Oui. Oh, c'est des ânes qui font du kitesurf ou pas? Oui. Ah ok, parfait. Ils sont très rares, ils sont que ici au Pays Basque. On va pas juste voir des ânes. Qu'est-ce qu'on va faire? Devine. On va nourrir les ânes? On va se balader avec des ânes? Oui. C'est vrai, on va se balader avec des ânes? Ah trop bien. Excellent. T'es contente? Ah c'est trop bien. Les gens voient pas à quel point toi t'es contente. Oh t'as vu, il y a un âne blanc là-bas. Oui. Il fait dodo. Coucou. Bon app. Il y a Pépita juste ici et Haribo. Pépita ou Haribo? Oh, c'est trop chou. Coucou. C'est toi qui choisis, c'est ta surprise. Bon c'est lequel le plus câlin? Pépita. Ah, est-ce qu'on partirait pas avec Allez, Pépita. Pépita. Pépita? Coucou. On va être copains. Il n'y en a pas beaucoup des blancs. Non. Après, nous, on a beaucoup d'ânes des Pyrénées, du coup. Ouais. On est un élevage d'ânes des Pyrénées. Donc, ce sont les grands noirs et un peu de blanc au niveau des naseaux et du ventre. Et après, sinon, on a des ânes communs, comme Pépita, qui sont de bons randonneurs. Et puis, avec les enfants, pour faire de la médiation animale, etc. C'est un âne commun. Oui, ça veut dire que ce sont des croisements. D'accord, ok. Et elle a la croix de Saint-André, c'est la petite race noire. Ouais. Ah oui, ils ont pas Marius, tous il ça, en avait fait. ça. Non, du tout. Marius, il l'avait. Bah oui. Est-ce que c'est bien comme ça? T'aimes bien? Pourquoi on fait pas ça à moi hein? Retiens bien comment je fais, d'accord? Dans le sens du poil. Ouais. Alors, pour tenir un âne, on ne roule jamais autour de la main, justement si elle a peur de quelque chose ou qu'elle part brouter un peu fort, ça va vous faire mal à la main. Donc on a la main dégagée et l'autre main au plus proche de sa tête. Comme ça, il sent qu'il y a quelqu'un au bout et c'est plus facile pour diriger, vous aurez plus de force. Quand vous marchez, vous regardez bien droit devant vous et vous y allez avec conviction. Si jamais elle bloque, c'est parce qu'en fait, ils perçoivent beaucoup de choses, ils réfléchissent énormément, les ânes, et ils peuvent bloquer un certain temps. Donc on n'a pas forcément ce temps-là. On a un chien qui est comme ça. Bon, ça va alors. Et vous pouvez lui faire un cercle, ça lui change les idées, ça peut repartir. Ou alors vers l'arrière. On fait pareil avec Yogi. On fait exactement pareil avec notre chien. Voilà. Vous avez l'habitude alors. Bonne balade. Bah merci beaucoup. Ça faisait tellement longtemps qu'on voulait aller randonner avec un âne. Bah oui. D'ailleurs, les habitués de la chaîne connaissent mon amour pour ces animaux. Alors faire un crochet à l'asinerie de Pierretoun était l'occasion rêvée. On découvre le caractère sensible de Pépita. Et on va devoir aller à son rythme. Et ben visiblement, elle veut déjà faire demi-tour. On a fait 10 mètres, on est déjà... On va faire un tour, regarde, on fait comme ça. Un petit tour? Hop, un petit tour et puis ça va. Non, elle a pas envie. On y va, vous voyez, je la pousse un petit peu. Et juste, Ah oui, on peut tirer un petit peu quand même. Un petit peu, il n'y a pas de souci. Et après, sinon, il y a quelqu'un qui peut se mettre à l'arrière. Parce que le moteur est à l'arrière, donc des fois, ça marche un peu mieux. Ils n'ont pas les mêmes codes. Donc, juste de faire du tapoter. Ah oui, d'accord. Ok. Je vais faire la grande randonnée par là-bas, peut-être, je suis pas sûre. En même temps, elle vient de se réveiller. Elle a dit qu'on pouvait la laisser brouter quand elle avait envie. oui, mais on est encore au tout début. Elle est déjà en train de brouter. T'aurais dû prendre 4 heures, pas 1 heure. Allez, Allez. En fait, qu'elle marche doucement, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'elle va s'arrêter à chaque fois. Oui. Ah, vous êtes beau. Un Pépita, on y va? Oui, c'est trop bien ça. Oui, c'est trop bien ça. Oui, c'est bien. Oui. Je fais comme avec Yogi, je l'encourage. C'est bien. On a officiellement fait 30 mètres. à peu près. Hein. Le départ a été 40, juste là-bas. Ouais. Pour l'instant, on s'est arrêté à toutes les belles touffes d'herbe. Et là, on enlève les ronces. Un Pépita, on y va? Allez, mais moi, si moi on m'empêche de manger, je peux être virulent. Hein. Allez, on y va. Allez. Allez, c'est bon, t'as vu ça? Eh, mais c'est que tu deviens Non, professionnel non, des pas ânes. professionnel, non. Allez, on y va. Allez, Pépita, faut lui des câlins. Bah oui, elle veut un petit câlin. Elle a pas envie de se balader ce matin, hein, qu'est-ce que je te dis? Non. J'ai aucune autorité. Ah non, 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 mais tu vas pas partir vers là-bas. Mais non, mais tu vas pas me faire une panne comme ça. Allez hop, allez on y va. Elle m'a dit que tu peux pousser les fesses. Allez hop.
Et toi, je suis dans le mauvais sens. Ah, on dirait Yogi quand il fait du forcing. Allez, Pépita. Allez, allez, on y va. Ah, je pense qu'on lui a déjà fait la farce. Voilà, voilà, on gratte les fesses et elle avance. C'est bon. Vous allez me gratter les fesses pour durer courir? Oui. Ah bah oui. Elle a un radar à ronces, c'est pas possible. Tu veux après enfin, pour être Allez, on va se motiver, on baisse pas la tête. Non, on baisse pas la tête. C'est un ventre sur pattes. Attention, on est dans un rythme de croisière là, faut pas nous déranger. Attention, elle est lancée. Hein. Un âne n'a jamais été aussi rapide. Ah mais c'est bon hein. Ah! Non mais non, faut pas. Allez, on remonte. Donc on n'a pas du tout fait la boucle. On n'a même pas fait 1 kilomètre sur les 3 je pense. Et on n'a pas vu la rivière et la bergerie. Mais on est allé au rythme de Pépita. Et ça c'est le plus important. D'accord? Mais maintenant il faut avancer parce qu'il y a un orage qui arrive. Et nous on t'a que pendant 1 heure. Et il nous reste 10 minutes pour faire ce qu'on a fait en 45 minutes. Dernière fois que tu manges. Avant la prochaine fois. Bon, vous l'aurez compris, on a passé 1 heure à accompagner Pépita brouter sur le chemin. Mais c'était un privilège de passer ce temps avec elle. Une fois de retour à l'asinerie, on est allé rendre visite à ses copains pour leur faire des petites gratouilles. Mon petit doudou. Mais j'ai rien pour toi. Certains sont plutôt malicieux et d'autres adorent les câlins. Ça t'a plu? Oui. Pépita aussi ça lui a plu, même si on avait l'impression qu'elle avait pas envie d'y aller, je suis sûr que ça lui a plu. Mais elle était contente d'être avec nous, elle voulait juste pas trop faire le Ouais, grand tour. On va dire ça. En tout cas, ça fait du bien de se balader avec un âne. Je sais même pas comment ça s'appelle ici. C'est l'asinerie de Pierre Toun. Eh ben merci, c'était trop cool. D'ailleurs, tu sais quoi, on va leur mettre 5 étoiles sur Google parce que Oui. c'est un petit geste qui aide et puis c'est cool. Ouais, puis ça nous a trop plu, Regarde, c'était trop bien. On initie ça. Si vous aimez des activités que vous faites, eh ben mettez des petites 5 étoiles sur leur page Facebook, Google, tout ça, c'est toujours cool. TripAdvisor aussi. Ouais, grave, ça peut les aider. Ouais. Donc nous on va faire ça, merci pour l'accueil, c'était super sympa. Et puis bah Pépita, voilà, c'est sa vie. Hein. Salut Pépita. Elle était quand même de bonne compagnie, on a fait du coup même pas, qu'est-ce qu'on a dit, même pas un tiers de ce qu'on devait faire. Mais on a passé 1 heure avec elle et c'était Oui. cool. Oui. Ah, il y a un jaloux. Ah. Un. Moi. Eh mais c'est Haribo. C'est Haribo qui fait plein de Il est bêtises. vexé parce qu'on l'a pas choisi. Oui. Aïe. Mais je t'ai dit, il fait plein de bêtises. Bon, on continue. Oui, on continue. Allez, c'est parti. À plus tard. Aujourd'hui c'est la journée lessive, donc qui dit journée lessive dit journée manouche. Bah, je sais pas si officiellement on a le droit de faire ça sur un parking public, mais ça va et ça ne fait du mal à personne. Hein. C'est pas vraiment un parking, c'est des cailloux. Je crois que t'as pas le droit d'étendre ton linge comme ça, mais on va dire qu'on le fait tout le temps. Hein. On est discret et la plupart du temps on le fait quand même en nature. C'est vrai. Et là, Il faut bien que ça sèche quoi. En gros, comment on s'organise pour les lessives, tu peux leur expliquer? On fait les lessives 1 fois tous les 2 semaines à peu près? Ouais, en fait ça dépend, tous les 10-15 jours. Et à chaque fois, en fait, on fait tout d'un coup. Donc il y a à chaque fois une lessive de blanc, une lessive de couleur, une lessive de serviettes, torchons, tout ça, une lessive de drap. Et on fait sécher que les draps et les serviettes et tout ça, et torchons en séchoir. Et du coup, il reste nos vêtements. Maintenant qu'on fait sécher dehors. Et du coup, pour ça, on utilise plein de sacs cabas. C'est toujours bien d'avoir des sacs cabas. Ah oui, ouais, on en a au moins 4. Si on en a moins de 4, on est dans la merde. Ouais, c'est pas vraiment pour les courses qu'on a besoin de 4, c'est vraiment pour les lessives. En fait. Oui, pour transporter des trucs et tout, enfin, c'est trop pratique. Et ben j'ai pas fini hein, parce que du coup il y a la deuxième corde à mettre. Et pour ceux qui découvrent un petit peu Bourdon, donc là on a un rail aéro avec un système de fixation que je vais vous montrer. Il est où? Il est là. Hop, c'est ça.
Donc ça c'est les petites fixations qu'on vient par exemple mettre aussi ici là. Il y a un petit support ici. Et hop, ici sur cette barre. Et comme ça on peut venir fixer plein de choses. Dont le hamac. Puisque ce rail ici supporte le poids du hamac largement. Même à 2 dans le hamac, il est dégueulasse l'objectif. Devant un petit peu moins. Qu'est-ce que c'est? La B12. Ma vitamine B12, merci. Et alors là, du coup, récemment, on a acheté des gros piquets, là, notamment pour le haut vent potentiellement. Et là, c'est cool, il y a une petite butte, donc piquet, rail aéro, et ça nous fait notre corde à linge. C'est bien. Par contre, les journées lessives, c'est toujours des journées où on est à la bourre. Là, il est 13h, on n'a toujours pas mangé le porridge. Mais parce qu'à chaque fois, je me dis non, mais ça va prendre. Parce qu'une lessive, c'est 30 minutes. Donc quand j'arrive à la mettre tout en même temps, en soi, c'est 30 minutes plus aller un quart d'heure de séchage. Donc tu te dis, bon, 45 minutes, c'est bon, c'est fait. À chaque fois, ça prend 3 heures. Bah déjà parce que les lessives sont. Enfin, les machines sont pas toujours dispo. Non, mais il y a toujours un truc. Soit. Il n'y a pas la monnaie. Il prend pas les cartes, il prend pas les billets, machin. Soit il marche mal. Soit ça marche mal. Soit. Il y a toujours un truc. Ouais. Non, en vrai, ça se fait toujours. Tu leur as pas présenté dans la dernière vidéo, parce que je suis pas sûr que tu aies eu de commentaires pour l'instant. Tu leur as pas présenté ton nouveau style à la mode. Là. De quoi? Ah, c'est de ce côté, pardon. Non, oui, c'est de ce côté comme ça. Voilà. Est-ce que vous aviez remarqué dans la précédente vidéo qu'il manque une branche à ses lunettes? Pour l'instant, personne ne l'a vu. Elles se sont cassées. Encore un petit truc à gérer. Bon allez, à plus tard. D'assises et c'est puni de 30 ans de séchoir et de 450 000 € d'amende. Bon, là, on est près d'une rivière. Et la rivière, elle s'appelle la Joyeuse. Je trouve ça trop cool. Et il y a quelques centaines de mètres à marcher. Et normalement, il y a une petite plage. Et la rivière, en fait, elle s'élargit. Et du coup, on peut se baigner un peu. Donc, on va aller voir ça. Allez, Zumoyogi. Elle est comment? Fraîche. Ça fait du bien ou pas? Oui, ça rafraîchit. C'est drôle, il y a des coquillages. L'une de mes préoccupations de ces derniers jours, c'était de trouver un petit coin de nature avec une rivière pour s'y baigner. J'ai fouillé sur les blogs pour trouver cet endroit le long de la Joyeuse. L'eau est plutôt fraîche, mais ça fait trop plaisir de profiter ainsi des derniers jours de l'été, entourés des arbres et des libellules au son des gargouillis de la rivière. Le starter pack pour les petites baignades comme ça, le long des rivières. Une fois que tu te poses, il faut du melon, un peu d'eau et des joues. Voilà, et des crayons. Et là on est bien. Ça a l'air pas trop mal. La vue est pas mal, hein. On était déjà là avec Thomas et Lou. Oui, l'année dernière. Il y a un peu plus d'un an. On a une vidéo ça avec des passages. Bah oui. Vous l'avez quelque part. De Thomas et Lou. Et on a lavé pourtant. Il est tout propre. Ah. Regardez-moi ça. Il brille. Beau. Attends, du côté soleil. On peut le lâcher. Ah. Non mais c'est bien, il est propre, c'est cool. Oui. Aujourd'hui on s'est baladé à Biarritz aussi pour filmer une formation composition qui sortira bientôt sur l'Académie des créateurs. Je sais pas s'ils sont trop au courant de l'académie, mais si ça vous intéresse de faire de la photo de la vidéo, on vous met le lien. C'est la plateforme à Bibi. Et c'est madame qui filme pour faire de la photo et de la vidéo comme des pros. But I forgot that house and trail ridge road. I spent my whole life running from Iowa. It's gonna be a long way home. It's gonna take my heart and soul.
Est-ce que tu peux venir? J'ai pas le courage d'expliquer. C'est la merde. C'est la merde. Je sais pas quelle heure il est tard. Il est minuit et la batterie vient de se couper. Ça fait quelques temps qu'on ne peut plus recharger la batterie du van avec la batterie du véhicule. Avec l'alternateur. Avec l'alternateur, oui, pardon. En roulant, quoi. Et là, en fait, elle affichait... d'un coup, elle a affiché, elle est passée de 20 à 70, un truc comme ça. Ça, c'était hier, avant-hier. Hier, ouais. Et là, ce soir, elle était genre 57. Et d'un coup, elle s'est éteinte. Voilà. En fait, elle est à 10, elle est à 10 volts, 10,5 volts, donc ce qui est pas bon du tout. Elle est censée être vers les 13-14 volts à 50%. Voilà. Et en fait, en 12 volts, on a... Bon, bah, la lumière, ça, c'est pas forcément vital. On a le frigo, donc c'est un peu chiant parce qu'on va potentiellement perdre des trucs. Et voilà. Après, on a l'EcoFlow en secours, mais c'est uniquement pour le 230 volts. 220. Ouais. 220, oui, pardon. Et du coup, bah, ça peut nous aider, voilà, pour travailler, mais pas pour le frigo, par exemple. Mais non, c'est chiant, c'est nul, parce qu'une batterie, là, ça fait 2 ans qu'on l'a, quoi. Voilà, 2 ans, et ça y est, c'est jetable, quoi. C'est abusé. Normalement, c'est à peu près... Ouais, mais c'est pas normal. Entre 2500 cycles et 5000 cycles, selon le taux de décharge qu'on lui fout dans la gueule à chaque fois. Je pense on n'est pas descendu tant que ça en dessous de 20, en vrai. Hein. Non, pas en dessous de 20, mais en dessous de 50 déjà. Mais c'est le lithium. Oui, mais bon. Non, mais attends, si déjà tu payes faudrait le lithium rester ultra cher. Il faudrait rester entre 50 et 80%. C'est impossible. Enfin, il faudrait faire des cycles de charge propres. Il faut rester branché, en fait. Non, parce qu'il faudrait pas la monter tout le temps à 100% non plus, tu vois. Putain, c'est capricieux. Oh, c'est chiant parce que du coup, faut acheter une nouvelle batterie. Mais genre vite, quoi. Ouais. Par contre, du coup, ça nous fait une vidéo où on peut mettre un titre putaclic. On est dans le noir. Ouais. On va enlever la glace dans le congèle. Comme ça va pas couler partout. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre le champagne. Bon bah allez, bonne nuit. À demain. Ah, c'est froid. Ça, il y a tout le monde qui l'attendait ce problème. On peut pas descendre le lit. On peut pas descendre le lit et on peut le faire manuellement. Je sais pas si on a la clé. Oui, si on a. T'es sûr? Oui, je pense. Oui. Au pire, c'est une clé Allen. Bon, on va quand même tester. Attends, est-ce que je vais... Bah, regarde, il y a encore les lumières de dehors qui fonctionnent. Parce que c'est sur la batterie de la voiture. On va tester quand même de brancher l'EcoFlow, mais je crois qu'elle est à 15%. Et il y a plein de bêtes qui vont rentrer. Et soit on branche l'EcoFlow sur le tableau électrique, soit via la prise qu'il y a sur le tableau électrique. Je vais vous montrer. J'ai rien compris, tu leur montres? Oui, je leur montre. Allez, zou. Alors, c'est ici que ça se passe. Ah, tu peux mettre les lumières, la LED, les LED de derrière? Les LED de derrière. Heureusement qu'on les a pas mises sur la batterie de la cellule. Hein. Putain, ouais. Et que la lumière fût. Merci. Nickel. Bon ben voilà, au moins on y voit quelque chose. Alors, le longboard, on n'a pas besoin. Le trépied, on n'a pas besoin. Le tarp, on n'a pas besoin. Et ça, pas trop envie que ce soit trop mouillé. T'arrives à le mettre là-haut? Oui, c'est lourd. Ma place. Oh, c'est un 25. T'as remontré mes muscles. Hein? Donc, ouais. là on a une prise pour brancher par exemple l'EcoFlow.
Oui, ça c'est pour Et l'écoflow. sinon, on peut brancher via l'extérieur avec la prise quai. Ah, mais on le faisait des fois, ça. Pourquoi on le faisait? C'était peut-être pour avoir du 12 volts aussi avec l'écoflow. Je me rappelle plus, il faut regarder le schéma électrique de mon père. Et au pire, on teste, hein. Ça marche pas, ça marche pas. Hein. Oui, allez hop, l'écoflow est là. Elle est à combien? Attention, attention. Non, mais elle est à 15. Mais ça peut peut-être nous sauver. 14. Oh merde, putain. Elle tient 27 heures si on l'utilise pas. C'est bizarre d'ailleurs. Si tu l'utilises pas, elle dure tellement longtemps. Pour son affichage. C'est comme la personne qui nous a dit que si on n'utilise quasiment pas le gaz, bah, ça dure très très longtemps. Et on a eu un commentaire d'un mec qui nous a dit ouais, mais regarde, si tu utilises pas ça au gaz, pas ça au gaz, pas ça au gaz, bah ta bouteille de gaz elle dure longtemps. Je dis bah oui, c'est vrai que si tu utilises rien au gaz, ta bouteille de gaz elle dure toute ta vie. Merci. C'est sûr qu'on a que les plaques de gaz. Merci pour le conseil. Donc, mais bon. On va brancher ça. On va brancher, on va allumer l'écoflow que je regrette de ne pas avoir chargé du coup. Ben voilà, donc là on a du 220. Et il n'y a pas les lumières qui s'allument. Mais pas de 12 volts. Donc maintenant on va tester avec la prise quai à l'extérieur. Ça se trouve c'est pas pareil. Ah mais vous êtes tout dégueulasse. Bon. Tadam! J'ai froid, ça y est. Est-ce qu'on voit à quel point j'ai froid? Putain, mais qu'est-ce que je suis content d'avoir ces LED. Elles nous ont tellement servi depuis qu'on les a Ouais, c'est vrai, c'est installées. utile. Mais tellement, je pensais que ça allait être un peu... L'objectif est tellement dégueulasse. Ouais, ça va. Mais non, mais j'ai essayé de nettoyer. Putain, on voulait faire un vlog full Pays Basque avec des activités et tout, et ça finit comme ça. C'est une activité, hein, comme une autre. on se branche le van sur le van, quoi. Il s'auto-branche. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas servi de cette prise. Puis on n'a pas dit que le chargeur de batterie marchait pas, donc si on l'a déjà dit ça. Bah on l'a mais il est pas en fonction. Il marche plus. Hein. Mais si il marche. Ah, il est revenu de... Oui, non, je l'ai pas rebranché, oui, il est revenu du SAV, mais je l'ai jamais rebranché. Franchement, on va vraiment faire un titre putaclic pour faire des jeux. Mais juste, franchement, ça nous fera juste... juste payer la... juste payer une batterie. Non, ça fera pas, non, ça t'aura pas une batterie, ça nous rapportera. Bah si, il faudra faire beaucoup. Ah bah beaucoup de vues chez nous, ça fait 50 €. Ça n'existe pas les batteries à 50 €. Est-ce qu'il y aura un miracle? Allez, attention, t'es prête? Pas de miracle. Je sais pas, je m'y attendais. Et... Attends, je suis bon, ouais. C'est bon? Non, là j'ai enlevé juste le fusible 175 ampères pour isoler la batterie. Vu que j'ai pas confiance en la batterie. Comme ça, on va allumer le chargeur. Il va pas charger la batterie, il va juste servir à créer du 12 volts qui va être envoyé. Ah oui, d'accord. Ok. Et comme ça, il touche pas à la batterie. Vous avez compris, vous? Parce que la batterie, on ne fait pas confiance. Ok. Bah, de toute façon, je crois qu'elle a plus rien à donner. Hein. Donc là, tu vas faire le branchement, c'est ça? Ouais, j'ai rebranché le chargeur. Ouais. Super. Donc, il est branché. Il est branché, mais il n'est pas encore allumé. On va faire ça petit à petit. Donc là, on va mettre du courant. Donc là, on a le 220 qui arrive. Ensuite, on va ici allumer l'arrivée du chargeur et on active le chargeur. Oh putain, vite, on range tout. On a que 12%. Vite, tu ranges tout. Je vais chercher, on va nettoyer là tout ça parce que c'est trempé et on baisse le lit avant qu'il n'y ait plus de courant. Allez, baisse le lit. C'est bon, on a besoin de rien d'autre? Non, c'est bon. Et ben on coupe alors. Ouais, bonne nuit. Bon, on se retrouve le lendemain matin. On avait du jus toute la nuit parce qu'on a réussi du coup à recharger un tout petit peu avec l'écoflow hier. Mais genre oui, enfin, quasiment que que dalle. Pourquoi t'es flou? Pourquoi je suis flou? Non, je suis pas flou, j'ai été lavée ce matin. Ah non, c'est bon. Et du coup là, avec le panneau, ça recharge doucement, mais clairement, ça va pas faire long feu. Donc 13%. Bah, on n'utilise pas surtout. Enfin, il n'y a que le frigo là qui utilise. Ouais, c'est juste pour et le frigo. Et parfois la pompe pour l'eau, forcément. Mais sinon. Donc l'idée, c'est de recharger l'écoflow et de plus trop utiliser cette batterie juste pour aussi juste pour le frigo, tant qu'elle vit en fait. Et on va la renvoyer au SAV. Ouais. Voilà. C'est pas très pratique parce que du coup, si on l'envoie au SAV, bah, c'est bien parce qu'elle est garantie, mais. Faut qu'elle marche la garantie, c'est pas dit. Mais c'est surtout qu'on fait comment pendant. Bon, on va en trouver une autre. Ouais. Ça va le faire.